Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien car tout cela va se manifester dans ta vie. Je te propose 3 choix. Le premier choix avec le bâton de sélénite, le second choix, la pyramide de sélénite, et le troisième choix, la géode d'améthyste. Alors voici le premier choix avec le vase précieux débordant. Le vase en or empli de grains. Sors, la prospérité se développe, tout comme le vase précieux est rempli de nourriture. L'autre nom est la vache qui exauce les souhaits. Le signe de ce présage dit le concours du vase en or et le nectar des ingrédients est magnifique. Par rapport à tes assises, leur état connaît le bonheur et est positif. Par rapport à tes buts, le bonheur de l'esprit augmente. En ce qui concerne tes amis et tes ressources, la nourriture, les biens et les amis reviennent et s'accroissent. Quant à tes ennemis, ni voleurs ni ennemis. En ce qui concerne tes visiteurs, ils atteindront leur but et arriveront heureux, quoiqu'un peu en retard. En ce qui concerne ta santé, guérison et bonheur. En ce qui concerne les forces négatives, aucun esprit malfaisant, bien qu'il semble y avoir une attaque de leur part, il s'agit en fait de conditions favorables. Quant à tes pratiques spirituelles, tout va bien, il y aura succès. Si tu as perdu un objet, il sera retrouvé soit à l'est ou au centre de ta résidence ou bien au sud de l'endroit de sa perte. En ce qui concerne l'accomplissement du projet, il y aura un peu de regret si tes collaborateurs ne sont pas encore arrivés ou n'ont pas commencé le travail, mais l'effort sera accompli dans le futur, juste comme ils le souhaitent. En ce qui concerne les autres domaines, sois heureux et satisfait. Reçois des initiations et invoque les divinités de la richesse et de la famille. En pratiquant le yoga, tu parviendras à de bons résultats. N'oublie pas de faire des offrandes aux dieux. Le présage de cette carte est le chant excellent qui accroît le bonheur. Voici la seconde prophétie avec le tsapa, vide d'intelligence. Le symbole de cette carte dit « Les pensées sont vides, tout comme le vent souffle dans une vallée désertique ». Le sens global, ce signe est connu à travers les esprits malfaisants et les fantômes qui demeurent dans les villes. Messager de Mara errant dans le nord-ouest qui déclare « Il est très difficile d'attraper un morceau de papier blanc emporté par le vent. Qui peut l'attraper ?» Quant à tes assises, bien qu'elles rencontrent de mauvaises conditions et qu'il y ait un grand danger de séparation, éparpillement et destruction, les rituels seront quand même bénéfiques. Quant à tes buts, tu deviens trop préoccupé et mentalement instable pour un but si peu important. Quant à tes amis et tes ressources, même si les biens sont entre tes mains, ils s'écouleront comme l'eau à travers les mains jointes. Quant à tes ennemis, cet ennemi qui était d'abord amical devient hostile. C'est un grand mal d'avoir une dispute avec lui ou avec elle. Il vaut mieux en rester éloigné et donner de l'argent qui lui sera utile. Si tu attends des visiteurs, ils s'en retourneront les mains vides et auront une difficulté à satisfaire leurs aspirations. Quant à ta santé, il y aura une légère maladie froide ou de vent et les éléments du corps seront déséquilibrés. L'aggravation de tes perturbations mentales est due à une relation avec de mauvais amis ou relations. S'en séparer apporte le bonheur. Tes activités seront certainement souillées. Quant aux forces négatives,
Bien qu'il n'y ait pas de grands troubles venant d'elle, un rituel de substitution serait utile. En ce qui concerne tes pratiques spirituelles, ton esprit étant très agité, il sera difficile d'accomplir tes souhaits. Si tu as perdu un objet, le retrouver sera malaisé. Quant à l'accomplissement du projet, puisque le présage est vide d'intelligence, l'accomplir n'est pas facile. Quant aux autres domaines, la prédiction dit qu'ils ne seront pas réalisés selon tes désirs. Les gens n'écouteront probablement pas ton avis. Affermis ton esprit, accumule tes mérites. Le présage de cette carte, esprit dispersé en morceaux. Voici la troisième prophétie, d'Itsa, la conque blanche. Le symbole de cette carte, la blanche conque du Dharma, sort, la fortune et la renommée s'accroissent comme le son plaisant d'une conque. Le sens de cette carte, les pensées deviennent célèbres comme une musique agréable. En ce qui concerne tes assises, l'aspect positif et de bonnes nouvelles te parviendront. En ce qui concerne tes buts, ils réussissent et de bonnes nouvelles seront reçues. Enseigner les langues, le débat, la logique, etc. sera bénéfique. Quant à tes amis et ressources, tu recevras des nouvelles très claires. En ce qui concerne tes ennemis, aucun ennemi. Si tu attends des visiteurs, ils arriveront avec de bonnes nouvelles. En ce qui concerne ta santé, bien qu'il n'y ait pas de danger pour la vie de la personne malade, l'esprit sera agité et perturbé. Quant aux forces négatives, aucune ne t'ennuie. En ce qui concerne tes pratiques spirituelles, la renommée vient à toi. Si tu as perdu un objet, il y aura des nouvelles précises à son sujet. Pour l'accomplissement du projet, il évoluera favorablement et cela s'accomplira. Quant aux autres domaines, puisqu'il y a réussite, fais comme tu l'entends et connecte-toi aux divinités. Comme les autres seront d'accord avec toi, tes désirs seront accomplis. Le présage de cette carte, les bonnes nouvelles et la renommée se développent. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.